Bonjour, nos amis téléspectateurs francophones de Eco TV. C'est votre hôte encore, Lamine Mané, pour une semaine en Gambie. Votre programme hebdomadaire qui vous vient de Banjul chaque semaine. Nous vous remercions de recevoir chez vous pour pouvoir discuter de la Gambie et ce qui se passe en Gambie au cours de cette semaine, de 7 jours écoulés. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un projet que le président a essayé de relancer, parce que ce n'est même pas lancé, concernant l'électrification rurale et l'accès à l'électricité dans le monde rural. Et on est à 10 mois, même pas, 9 mois et demi des élections présidentielles dans ce pays. Et il est en train d'essayer encore d'embobiner la population. Alors, il dit que nous allons vous donner l'électricité, vous allez pouvoir changer dans vos villes, dans vos villages, etc. Vous allez avoir accès à l'électricité. Alors, il lance ce programme en fanfare encore. Et il est clair que ce projet n'est même pas un projet qui a été conçu par Adama Barrow et son gouvernement. Ce projet existait avant son arrivée au pouvoir. C'est un projet d'accès à l'électricité dans le monde rural qui a été conçu avant son arrivée au pouvoir et qui doit continuer jusqu'en 2030. C'est un projet qui est en fait né des initiatives de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, de la CEDEAO et du pool énergétique de la CEDEAO, le pool énergétique de l'Afrique de l'Ouest. West African Power Pool, comme on l'appelle WAP. Ce projet a pour ambition de permettre au monde rural d'avoir accès à l'électricité. Parce qu'au niveau de la BAD, par exemple, nous avons lancé avec l'arrivée d'Adesina au pouvoir en 2005, en disant que ce pays, non pas 2005, 2015, oui, en disant que ce pays, ce continent, perd chaque année, bon an, mal an, 1 million de femmes. Parce que le bois de chauffe, le charbon qu'ils utilisent pour la cuisson, empoisonne à petit feu nos femmes dans les cuisines. Et elles meurent par l'inhalation du monoxyde de carbone dans les cuisines. Alors il fallait mettre fin à ça. Il fallait œuvrer pour que cela soit quelque chose que nous oublions maintenant. La BAD a lancé ce qu'ils appellent Light Up Africa. C'était le programme qu'on appelle les High Fives, les 5 grandes priorités de la Banque africaine de développement. Et parmi ces priorités, il y a Light Up Africa. Donner accès à l'électricité à toute l'Afrique. Ce projet a été décliné dans ce qu'on appelle ECOWAS WAP, ECOWAS RIP, Rural Electrification Access Project. Et ce projet a été financé essentiellement par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a alloué 225 millions de dollars à ce projet, dont 66 millions réservés pour la Gambie, étant donné les difficultés que la Gambie a au niveau de l'accès à l'électricité. Ce qui est vraiment louable. Et nous nous en félicitons. Malheureusement, ce gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il met la pédale douce pour ce projet. Et maintenant qu'on arrive aux élections de 2026, il essaie de mettre les bouchées doubles pour donner un peu d'accès à l'électricité dans le monde rural. En leur disant, vous voyez, nous avons vous donné de l'électricité, nous avons construit des routes, maintenant c'est l'électricité, etc. En fait, ce n'est que des leurres. Parce que ce qui est la réalité, c'est qu'actuellement, en Gambie, il y a très peu d'électricité produite par les centrales dans ce pays. D'après le gouvernement, il nous faut chaque année 97 mégawatts de courant pour pouvoir alimenter toute la Gambie. Nous leur disons que c'est faux. Il faudra au moins 150 mégawatts. Et malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce pays produit à peine 50 mégawatts par an. Alors, si vous accordez tout le pays, si vous les raccordez tous au réseau électrique, mais il n'y a pas d'électricité à distribuer, comment vous allez faire pour alimenter ces foyers? Il n'y a pas d'électricité, c'est tout. Ils vont être raccordés au réseau national, mais il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas d'électrification.
Et c'est ça le drame. C'est comme si vous créez un forage qui a la capacité d'alimenter 20 000 personnes. Mais vous raccordez 500 000 personnes à ce forage. Mais invariablement, il y aura 70 000 à 80 000 qui n'auront pas accès à l'eau, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Ou vous creusez un puits dans un village qui peut alimenter 500 personnes, mais le village a 1000 personnes. Comment vous allez faire? Il y aura 500 personnes qui n'auront toujours pas accès à l'eau. Alors vous pouvez raccorder toute la Gambie. Si on ne produit pas assez d'électricité, vous ne pouvez pas alimenter le pays en électricité. Et c'est ça la réalité. On n'a pas assez d'électricité produite dans ce pays. Ce qu'on achète à l'extérieur, notamment au Sénégal et à l'OMVG, ça vient, mais pas suffisamment, et ça continue de coûter cher. L'objectif devait être de renforcer la production d'électricité au niveau national. On avait ici en temps un bateau turc qu'on appelait Powership, qui nous coûtait 30 000 $ par an pour acheter de l'électricité, générer de l'électricité pour le pays. Et ça a duré 6 ans. Et c'est la fin de la 7e année que le contrat a été rompu parce que nous nous sommes trop pleins. Alors, au bout de 7 ans, avec 30-35 millions de dollars par an à payer à Car Powership, on avait plus de 200 millions de dollars investis, enfin pas investis, dépensés à fonds perdus. Si on avait investi ça dans la production d'électricité, on aurait eu au moins 200 mégawatts de produits. Parce que, grosso modo, c'est à peu près 1 million de dollars pour 1 mégawatt d'électricité. Comme c'est à peu près 1 million de dollars pour 1 kilomètre d'autoroute. Ces choses-là, c'est connu. Alors si vous avez dépensé 210 000 millions de dollars pour acheter du courant pendant 7 ans, si au lieu de faire ça, dépense à fonds perdus, vous l'avez investi dans la production d'électricité, on aurait produit chaque année au moins 200 mégawatts d'électricité et nos problèmes étaient résolus. S'il nous faut 150 mégawatts de courant et nous produisons 200 mégawatts, mais les 50 mégawatts qui restent, nous les versons dans le Power Pool, le pool énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Ça nous rapporte de l'argent. Et c'est ça qui se passe dans ce pays, c'est ça le drame. Ce gouvernement est en train d'essayer de leurrer la population gambienne pour pouvoir attirer les gens à voter pour eux en 2026 décembre. Et nous nous efforçons à chaque fois d'expliquer ça aux populations en leur disant, ils sont en train de vous leurrer. Même s'ils vous raccordent au réseau, il n'y a pas assez d'électricité, pour vous fournir en électricité, vous n'aurez pas d'électricité. Et si d'aventure il y avait l'électricité, ce qui ne se passera pas, vous n'avez pas d'argent pour acheter le courant. Parce que le courant est hors de prix pour la majorité des Gambiens aujourd'hui. Alors, vous allez peut-être avoir l'accès à l'électricité, mais vous ne pourrez pas payer. Parce que le cash power, ici, on achète avant de consommer. On paye en avance. Ce qui d'ailleurs nous révolte parce que vous payez en avance pour consommer l'électricité. Mais l'AWEC s'arrange toujours à être en dette. Mais on leur prête de l'argent pratiquement. Ils bouffent ça, ils font ce qu'ils veulent, ils nous disent « Ah, on a des dettes. » Comment vous avez fait pour avoir des dettes? Pour l'achat d'électricité. Parce que nous ne parlons pas de production, pas de l'achat. On achète avant, on vous donne l'argent avant, vous payez ce que vous achetez, vous aussi. Mais non, l'argent passe on ne sait où, et on est toujours endetté, de plus en plus endetté. Voilà la réalité de ce pays. Voilà ce que nous vivons, le drame que nous vivons dans ce pays. Et Barrow est en train d'embobiner la population. Les Gambiens doivent savoir que ce président, chaque année, il est en train de préparer ce qu'il va dire aux gens pour essayer de les leurrer pour les prochaines années à venir. Les élections, c'est dans moins de 10 mois. Donc toutes sortes de promesses vont sortir, toutes sortes de mini-réalisations vont sortir pour essayer de convaincre les Gambiens du contraire de ce qu'ils vivent. Il parle de construction de routes. Ces routes sont des projets pharaoniques, des projets qui coûtent extrêmement cher, des routes surévaluées et avec des qualités
indescriptible. Nous ne sommes pas au niveau. La qualité de ces routes sont très mauvaises. Les qualités sont très mauvaises. Et les routes sont surévaluées. Il y a un surcoût énorme. En autoroute, un kilomètre d'autoroute que je disais doit coûter à peu près $1 million. Et de la facture à 9,28 millions de dollars. C'est plus de 9 fois ce que la route devait coûter. Plus de 9 fois. Allez savoir quelque chose. Ce qui devait nous coûter 1 million nous coûte 9 millions 280 000 dollars. Et nous devons rembourser ces montants-là. Nous allons les rembourser parce que le gouvernement les emprunte à notre nom. Et on n'a rien. Voilà ce que fait ce gouvernement pour appauvrir la Gambie chaque jour. Alors ils nous appauvrissent. On est tellement pauvres qu'au moment des élections, maintenant, ils viennent avec $1 000, $2 000, $10 000. Ils vous soudoient avec ça pour que vous votiez pour eux. Comme ça, ils continuent à faire leur détournement et tout ce que vous voulez. Alors soyons patriotes, soyons éveillés, soyons conscients en sachant que ce gouvernement ne fait rien pour nous sortir du gouffre dans lequel ils nous ont enfoncés. C'est à nous, Gambiens, d'être prêts pour 2026, 5 décembre, de voter ce gouvernement hors du pouvoir, de reprendre notre pays, de reprendre nos vies en main et de faire ce qu'il faut pour sortir ce pays du marasme économique dans lequel ils nous ont enfoncés. C'est possible, c'est faisable si vous sortiez voter. Alors nous demandons à tout le monde, allez chercher vos cartes d'électeurs. Il y aura une autre enregistrement d'enrôlement des électeurs du 1er avril au 15 mai. Ceux qui n'avaient pas voté avant, n'avaient pas de carte d'électeur, allez chercher vos cartes d'électeurs. Ceux qui n'avaient pas 18 ans, mais qui auront 18 ans le 5 décembre 2026, même si vous n'avez pas 18 ans au moment de l'enrôlement au mois d'avril et mai, mais si vous aurez 18 ans le 5 décembre 2026, allez-y chercher votre carte. La loi vous donne cette possibilité. Allez vous enrôler. Prenez vos cartes. Encouragez vos enfants, les membres de vos familles qui n'ont pas de carte, d'aller chercher leur carte d'électeur, que tout le monde soit prêt. Ceux qui avaient les cartes, qui les avaient perdues ou qui les cartes sont abîmées, allez-y refaire les cartes. Ça coûte seulement $100. Vous faites vos cartes, vous attendez, vous sortez voter. La seule manière de bouter ce gouvernement hors de pouvoir, c'est de voter. Si vous ne votez pas, ils vont gagner. Parce qu'eux, ils vont voter. Mais si vous votez, parce que les sondages nous montrent que seulement 34% des Gambiens veulent voter pour lui. Ça, c'est une perte sèche de 66% de la population, pratiquement du simple au double. Allez-y chercher vos cartes, votez et reprenons notre pays en main. Nous vous encourageons à faire ça. Et d'ici là, nous allons continuer à vous parler, à vous expliquer ce qu'il faut comprendre dans ce pays, dans la politique d'Adama Barrow et ce qu'il faut faire pour reprendre notre pays. Amen. Merci beaucoup. À très bientôt. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour discuter d'autres points d'actualité en Gambie. Merci et à bientôt. Au revoir.